Bonjour à tous, on se retrouve le 31 décembre, donc pas de bilan de fin d'année pour moi, mais plutôt on va passer aux objectifs de 2023. Donc l'objectif c'est le marathon de Paris et essayer d'aller chercher le RP, donc le RP 250-05 réalisé en 2019. Du coup on va l'appeler ici l'épisode 0 parce que voilà c'est le point de départ. Ça fait 4 mois que je suis coaché par Nuno. Et du coup, on commence la préparation la semaine prochaine pour cet objectif. Et du coup, on va faire un petit point tous ensemble devant le PC. Allez, je vous dis à tout de suite. Rebonjour à tous, on se retrouve du coup sur le PC avec moi le coach Nuno qui est là présent en direct du Portugal. Comment ça va Nuno? Ça va et toi? Ah, ça va, impeccable. Alors, on rappelle l'objectif. L'objectif, c'est le marathon de Paris en avril. Du coup, objectif chrono de 2h50, qui est mon RP, 250-05, RP en 2019. Bon, en 2021, j'avais fait 2h51. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je profite, je fais ma petite pub. Et en 2022, j'étais un peu moins performant. Bon, j'étais un peu blessé, mais j'ai fait 2h56. Du coup, voilà, l'objectif c'était d'essayer d'aller chercher le RP et en même temps de le faire en étant entraîné et coaché par Nuno, parce que j'ai choisi Nuno comme entraîneur. Et du coup, voilà. Et du coup, comme j'ai contacté, il m'a dit que le mieux c'était de faire 3 mois comme ça pour d'abord prendre contact et se remettre un peu en ordre de marche pour ce genre de Mm. séance et ce genre de coaching. Et 3 mois vraiment spécifiques pour le marathon en prépa. Du coup, à Mm. partir de janvier, et les 3 autres mois, on a commencé en septembre. Donc, on a fait Mm. septembre, octobre, novembre pour me remettre un petit peu d'équerre. Et là, en janvier, on va commencer la prépa, du coup, sur 12 semaines pour le marathon de Paris, avec comme objectif d'aller chercher le RP. Donc, Mm. je te laisse un peu évoquer pourquoi 3 mois et 3 mois, quoi. Un peu plus d'ailleurs. Ouais. Alors, en fait, pourquoi 3 mois et 3 mois? C'est simplement pour voilà, diviser un petit peu la préparation un petit peu en deux. Donc, c'est-à-dire les 3 premiers mois, on est plutôt sur de la préparation physique générale, c'est-à-dire que là, on évoque en aucun cas l'objectif. Donc là, pour toi, c'était le marathon. On en a absolument pas parlé. L'idée, c'était de préparer un petit peu ton organisme au spécifique. Donc, c'est-à-dire les 3 mois, les 3 derniers mois qui arrivent avant l'objectif final. Voilà, donc c'est-à-dire que en gros ici l'idée c'était de pouvoir remettre tout à plat. On a énormément travaillé sur l'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale c'est le rythme le plus bas qu'on puisse faire en termes de rythme cardiaque. On oscille aux alentours de 70-75% à peu près de la fréquence cardiaque maximale. Donc on est sur des footings très lents pour permettre en fait un petit peu à ton cœur de se muscler et d'être capable de travailler de manière très, très économe. Donc l'idée, c'était de remettre un petit peu tout ça à plat. On a rajouté quelques petites séances, un petit peu d'intensité à gauche, à droite pour justement casser un petit peu ce rythme d'endurance qui est quand même relativement lent et surtout pour éviter de dieseliser un petit peu l'organisme. Et puis c'est surtout pour apporter un petit peu de ludique et un petit peu de fun dans tout ça. Donc les 3 premiers mois, c'est on prépare le corps, l'organisme, le musculaire, l'articulaire bien évidemment, aux 3 mois suivants, où là, on va être sur du spécifique, on va être sur des sorties beaucoup plus longues, des intensités beaucoup plus fortes et des durées d'entraînement beaucoup plus longues et plus intensives aussi. Donc voilà un petit peu l'idée pourquoi on a fait 3 mois et enfin les trois premiers mois qui viennent de se finir là, il y a encore quelques jours. Et là, comme tu l'as dit si bien, à partir d'aujourd'hui, on bascule sur spécifique qui va nous amener jusqu'à début avril. Voilà pour le marathon de Paris. En sachant que pendant les 3 mois, je l'ai pas vraiment aidé parce que j'ai fait énormément de compétitions et, et, et en plus, je suis arrivé quand on a commencé au mois de septembre, quoi, fin septembre, début octobre, j'étais très légèrement blessé au niveau du tendon d'Achille. Du coup, ça n'a pas Ouais. forcément aidé non plus pour faire les premières séances et pour se caler réellement.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après, effectivement, comme tu dis, c'est une bonne. Après, c'est une bonne remarque. Mais après, l'idée, c'était. Moi, je dis toujours. Enfin, c'est pas moi qui fixe les courses, ce sont toujours les athlètes. Et toi, voilà, tu t'avais déjà calé ces courses-là déjà depuis de longue date. Mais quoi qu'il en soit, moi, je les impose pas. Mais j'avoue que l'exercice était quand même un peu périlleux puisque il fallait jongler entre les courses, commencer à te préparer pour la suite. Mais bon, après, ça, c'est pas très grave, c'est mon job et moi, je dis toujours, c'est pas à l'athlète de s'adapter au coach, mais plutôt au coach de s'adapter à l'athlète. Donc, bon, ouais, je trouvais ça fun, donc non, c'était pas un problème, bien au contraire. On a vraiment commencé les choses sérieuses plus au mois de décembre. Alors, je sais pas, tu peux peut-être Ouais. évoquer un peu les séances que tu m'as calées au mois de décembre, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, disons que effectivement sur le mois de décembre, alors octobre, novembre a été vraiment beaucoup axé sur l'endurance pour bien muscler ton cœur et ça a eu un effet positif. Donc là, on a bien préparé le cardio et ton organisme un petit peu à tout ça. En novembre, il y a eu un petit peu d'intensité, mais voilà, sans plus. C'était juste un petit peu pour casser un peu la routine de l'endurance. Par contre, effectivement, au mois de décembre, comme tu le dis, ça a été un petit peu plus animé, un petit peu plus fun, un peu plus ludique. Donc, on a eu des séances de fartlek. Fartlek sont des séances où on travaille un petit peu à la sensation, on part en nature ou pas. Hein, ça peut être fait aussi en ville, où là on se préoccupe pas trop de la fréquence cardiaque, on court un petit peu à la sensation, donc je suis en forme, je cours vite, au cours de la séance je sens que je commence à fatiguer, je ralentis, ça y est, j'ai un petit regain d'énergie, je repars. Voilà, on a fait quelques séances comme ça qui étaient quand même relativement ludiques et assez fun à vivre. Bon, toujours de l'endurance bien évidemment, parce que ça reste la base. Et après, on a rajouté, on le voit ben là notamment sur Nolio, il y a un petit peu plus de rouge. Alors le rouge sont des séances de fractionnés longs. Donc typiquement nous dans le milieu on appelle ça des séances de seuil. Alors séances de seuil, c'est quoi, hein? Ce sont toutes les séances que l'on réalise aux alentours de 90 à 92% de la fréquence cardiaque maximale. Donc autant dire que ça pulse très fort. Hein. Typiquement pour donner un repère, c'est quand on fait un 10 km notamment en compétition par exemple, c'est voilà, c'est dans ces allures là que l'on travaille ou notamment dans les fréquences cardiaques, si on est là-dedans. Et pourquoi je t'ai fait travailler là-dedans? C'est simplement parce que au travers de ces séances-là, on cherche surtout à travailler l'oxygénation, donc à optimiser l'oxygénation musculaire notamment, puisque c'est bien beau d'avoir des muscles super musclés, mais si on n'oxygène pas bien, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui rentre dans le muscle, qui va dans le muscle, et donc du coup, il ne peut pas rendre sa pleine puissance. Et quand on sait que dans un marathon, on a absolument besoin de tout pour pouvoir finir convenablement et pouvoir être dans les clous par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, il est important, pour ne pas dire obligatoire, de faire ce type de séance pour pouvoir justement optimiser sa performance. Donc toi, sur le mois de décembre, bah oui, je dois avouer que tu as quand même mangé, entre guillemets, pas mal de séances au seuil, donc une par semaine, qui était cumulée avec des séances de fartlek. Donc autant dire qu'en termes d'intensité, ça a quand même pas mal pulsé. Ouais, puis avec quelques séances d'endurance de force aussi. Tu me... C'est Oui, sympa. tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, pareil, alors, les séances d'endurance de force, typiquement, c'est ce qu'on appelle les fractionnés en côte, hein, pour certains. Mais ça veut dire exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que là, pareil, on est sur des intensités qui sont quand même relativement fortes. La seule différence, c'est que sur les séances de seuil, de fartlek, et encore fartlek, c'est un petit peu différent, on aura tendance à le faire sur du plat. Les séances de côte, il faut absolument chercher la côte qui fait le plus mal et de faire des allers-retours dessus. Donc toi, typiquement, je t'ai programmé des séances où tu devais faire des 10 fois, 11 fois, des 12 fois 1 minute et redescendre. Tu n'avais qu'1 minute pour redescendre. Donc ce sont des séances qui sont en termes cardio qui pulsent fort. Ça fait travailler le mental parce que le mental a un rôle important lorsqu'on prépare un marathon. Et puis surtout de faire du renforcement musculaire naturel puisque étant donné qu'on est quand même sur une pente relativement forte, musculairement ça oblige à pousser. Donc aussi bien sur la montée. Et comme je t'ai imposé une redescente rapide, on fait de la casse de fibres et donc automatiquement, musculairement, on prend très cher. Donc
L'idée de faire ce type de choses, c'est de préparer pour la suite. C'est-à-dire que musculairement, on est un petit peu plus fort et ça va nous amener vers janvier, février, mars, où bien évidemment, on en fera un petit peu plus. Parce que enfin toi tu le sais parce que tu l'as vécu à plusieurs reprises, le marathon de Paris il n'est pas plat et il y a des portions où ça monte et ça descend et si on veut que musculairement ça tienne, on n'a pas d'autre choix que de passer par ce type de séance. Alors moi, sachant que avant de m'entraîner avec toi, hein, les seules séances que je faisais, principalement, c'était celle de seuil et j'en faisais une par semaine, hein. Le reste, c'était Voilà, beaucoup de je vais à l'allure où j'ai envie et je fais ce que ouais, je voilà, c'est ça. Ouais. veux. C'est bon. Disons Mais, que fondamentalement, j'aurais tendance à dire que c'est pas gênant. La preuve, c'est que aujourd'hui, il suffit juste de regarder un petit peu le résultat que tu as pu faire avant. Ça reste des résultats qui sont vraiment très très bons. Après, effectivement, lorsqu'on veut chercher un RP, notamment sur un temps quand même, parce que là on parle de 2h50 quand même, donc c'est c'est fort quand même. Non, mais il faut, voilà, on a la certitude de rien, mais ça se joue sur les ouais, détails. Et les détails, ça se joue essentiellement, bien évidemment, sur l'endurance fondamentale, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'est surtout en passant par des séances comme ça, un petit peu clés, des séances qu'on appelle des séances de qualité, hein, des séances clés qui font que on essaie de grappiller grâce à ces séances-là quelques secondes, et c'est peut-être ces quelques secondes-là qui vont peut-être te permettre de passer en dessous des d'accrocher ton RP, quoi. 2h50. Ça serait bien, ouais, pourquoi pas. Ce serait bien, hein. Ouais, c'est le but recherché quand même, hein. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Donc pour les séances de fartlek, hein, pour ceux qui connaissent, de fractionner en côte, pardon, pour ceux qui connaissent, hein, j'ai fait ça à Saint-Cloud, hein, sur le fer à cheval. Donc si vous voulez vous amuser, hein, vous le faites, hein, juste pour voir. Vous montez pendant 1 minute le fer à cheval et vous le descendez. Bon, le but c'est d'arriver au bout d'1 minute en haut, hein. Je suis Mm. pas sûr que la dernière c'était difficile, hein. La Ouais. 10e et la 11e, c'était pas facile, hein. Oui, bah après, c'est clair que ce sont des séances avec les seuils. Je pense que c'est les séances qui sont les plus difficiles parce que le temps est relativement long. Il faut quand même tenir une intensité. Parce qu'une minute, en fait, sur le papier, on se dit, bon, une minute, finalement, c'est pas grand-chose. Mais quand on rajoute une cote avec un certain pourcentage, un certain degré de pourcentage, on se rend vite compte, comme tu l'as si bien dit, 9e, 10e, 11e, 12e, où là, c'est le facteur mental qui vient prendre le relais. C'est-à-dire que soit le mental, il craque et puis on trouve n'importe quelle excuse pour dire, bon non, allez, j'arrête. Soit on s'accroche, on serre les dents. Et à la fin, on est content d'avoir atteint la 11e ou voire la 12e. Donc voilà. Et la difficulté sur ce type de séance que moi je propose, c'est que la descente, malgré tout, elle doit être relativement rapide. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le temps de récupération, on croit qu'on va récupérer sur la descente, mais en réalité, on récupère très très peu. Moi, c'est ce que j'appelle la récupération pincée, c'est-à-dire que on évite que le cœur redescende trop bas pour qu'il ne soit pas en galère pour remonter derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il redescend un tout petit peu, mais hop, il faut qu'il repousse aussitôt. Donc, là, ici, mentalement, il faut être costaud, mais musculairement, bon, tu l'as bien senti, ça travaille fort aussi, quoi. Je voudrais leur montrer une où j'en ai fait une. Ah, c'était pas. Je sais pas, bon, je suis pas la bonne journée. C'était quand que tu m'avais fait en faire une le 17 décembre, hein. Attends, le Il y a 17. de 17, on a le 26 ou le 27, ouais. Juste Alors, le après Noël, c'est mon cadeau. 17. Donc là, c'était à Saint-Cloud. Donc pour dire que mon cardio, il redescendait pas non plus. Donc là, on voit bien que les allures elles varient. Et on voit ici le cardio, je vais vous l'agrandir. Vous allez voir qu'il redescend pas tant que ça, hein. Donc là, on voit bien la montée et la descente. Bon, toi, tu verras pas parce que tu vois pas mon écran, malheureusement. Oui, Donc mais je monte comme jusqu'à j'ai fait la séance, 176 battements et je redescends qu'à 160, hein. voilà. Donc Donc je suis même un peu finalement, trop élevé par rapport à ce que tu demandes. oui, oui, tout à fait, ouais. Mais après, voilà, c'est aussi l'objectif aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure des séances d'endurance fondamentale, c'est que justement le fait de muscler le cœur, ça permet après de mieux passer ces séances-là. Typiquement, il y a beaucoup en fait qui travaillent très peu ou qui travaillent mal entre guillemets, on va dire les séances d'endurance fondamentale,
qui après s'amusent à faire les séances d'endurance de force et qui en fait sont en totale pour le coup souffrance, non seulement musculaire parce qu'ils oxygènent pas bien, donc ça c'est pas, ça passe pas, et en plus ils sont au niveau cardio ils sont pas bons du tout. Donc là pour le coup soit ils finissent pas, ou soit ils finissent, mais le problème, c'est qu'il risque d'y avoir une blessure à court, moyen ou long terme. Donc d'où l'intérêt, je reviens encore, j'insiste beaucoup sur beaucoup travailler sur l'endurance fondamentale. On a le sentiment, notamment quand on débute, qu'on travaille pas beaucoup, on court lentement, on a l'impression qu'on se traîne, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse, puisque Non, c'est quand on se agréable retrouve en à faire fait. typiquement, oui, tout à fait, mais ce T'es qui tellement permet en en fait aisance finalement respiratoire de que moi je chante pendant ce temps-là, alors tu vois. bah, disons qu'après, quand on a fait quelques séances d'endurance de force, et puis que quand le coach il cale une ou deux séances d'endurance fondamentale, c'est vrai que j'avoue qu'on apprécie énormément les séances d'endurance. Voilà, donc parce que bien évidemment, quand on est habitué, on fait des séances d'endurance de force où on est peut-être à 176, 180, voire plus pour certains. Quand on se retrouve à devoir courir à 150 ou à 140 pulsations en minute, bah, c'est agréable finalement. On apprécie la séance, quoi. Donc voilà. Et du coup, bon, bah, voilà, on a fait à peu près le tour de ce que tu nous as préparé Mm. euh, pour le pour attaquer janvier. Et du coup, en janvier, tu m'as préparé quoi de beau? J'ai vite fait regarder tout à l'heure parce que tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais préparé, mais Ouais, tout à fait. Ouais. Alors janvier, on est plutôt. Alors bon, là cette semaine, je prévois toujours des semaines plus ou moins, on va dire entre guillemets, cool, parce que c'est juste après les fêtes, donc je laisse un petit peu passer un petit peu les choses. Mais par contre, après, sur les semaines suivantes, on va avoir un mix de tout, c'est-à-dire on va avoir un petit peu de fartlek, on va avoir des séances de fractionnés courts, donc typiquement des 200 mètres, 300 mètres. ouais, du Euh, 30-30. il y a du 30-30, voilà, le fameux classique, le 30-30. Donc en début de préparation, c'est pour justement travailler tout ce qui est foulée notamment, et pour débrider un petit peu la foulée. Donc ça, c'est important de le caler. Des séances de seuil, bien évidemment. Ça, on va en retrouver, et on va bien évidemment retrouver les séances d'endurance de force. C'est typiquement ce qu'on vient de parler là à l'instant. La seule différence là cette fois-ci, c'est que comparé à la dernière fois où c'était, enfin pendant la préparation générale, où c'était des séances qui étaient un petit peu posées un peu à gauche à droite. Là, cette fois-ci, on va travailler en janvier et les mois suivants aussi sous forme de blocs, c'est-à-dire que ce sont les séances qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc ça va générer de la fatigue, ça c'est indéniable. Mais le but du jeu, c'est de créer de la fatigue pour obliger le corps à trouver les meilleures adaptations pour que du coup tu puisses progresser, que ta condition physique progresse. Voilà, donc voilà un petit peu l'idée générale du mois de janvier. Ouais. Celle de samedi, elle va être costaud, hein. 12 fois. Oui, ça va, voilà. Ouais, tu Ça, penseras à ça, moi comme ça. ça va piquer, hein. Ça me dit, je vais t'en vouloir à la fin de la séance. Ah, ben je sais, ouais, bon, après, on a le droit de m'insulter, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, tant que c'est fait, moi, ça me pose pas de problème. Ouais, ça va, pour le moment, je respecte à peu près correctement. Bah, enfin, j'ai l'impression, après, Non, c'est ça va. toi qui juges, hein. Non, 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 ça va. Après, j'aurais tendance à dire que je suis entre guillemets moins exigeant sur la préparation, la préparation générale que sur le spécifique, parce que sur le général, on est plutôt sur des choses, bah, comme le mot le dit si bien, généraliste, donc on est moins pointilleux, on est plus là justement pour réhabituer le corps à une activité physique, réhabituer le corps à avoir une routine, on va dire sportive. Lorsqu'on bascule sur du spécifique, non, là, c'est justement, et d'autant plus pour toi, où ce qui va être important, c'est d'aller chercher les petits détails, les petites choses qui vont peut-être faire la différence à la fin. Oui, là, je serai un petit peu plus exigeant à partir de ce mois-ci. Mais non, globalement, non, Donc, c'est à partir de ce on a mois-ci que je vais me faire passé la engueuler, première quoi. partie. En gros, c'est un peu ça, ouais. En gros, non, j'engueule pas, mais c'est vrai que je vais être un petit peu plus, je vais regarder un petit peu plus en détail. Voilà, ça va être plus, non pas que c'était pas précis avant, mais on va venir vraiment titiller les choses sur laquelle où on n'est pas censé aller, où on doit y aller, mais on n'y a pas été, donc il faut aller chercher la fois d'après. Bref, voilà, c'est beaucoup plus pointilleux. Voilà, donc là, notamment, comme on parle d'un RP, autant la distance, je sais que tu vas le faire sans problème. Je suis absolument pas inquiet. Bon, sauf blessure, bien évidemment, mais ça, on est à l'abri Ouais, de rien, bien évidemment. ça, on choisit pas, Mais hein. voilà. Mais après, quand on parle de RP,
qui va faire la différence, c'est les détails. C'est pas tant une séance d'endurance d'une heure ou des choses comme ça. Bien évidemment, faudra les faire, mais ça va être des petites choses et c'est sur ces petites choses-là que je vais être très très vigilant. Ouais. Ok, ok, eh ben, on va commencer, on va voir la progression. Alors l'idée aussi, c'était là de faire un point zéro pour vous dire où on en était, et puis de vous faire montrer ça. Alors peut-être pas à chaque fois avec Nuno, parce qu'on va pas lui prendre tout son temps, mais de faire un point une fois par semaine pour vous dire où on en était, et comment se sont passées toutes les séances. Là, on voit que Mm. cette semaine, on commence, demain, je commence avec en retour taf, parce que bon, ça, c'est mes allers-retours à mon boulot. Hein. Je suis en train de montrer Mm. mon écran, Nuno. Et du coup, bon, faut pas vous inquiéter, il y a pas mal de séances, hein, parce que là, ça fait quand même 7 séances dans la semaine, hein, donc ça fait une par jour, Mm. sauf que moi, je fais des allers-retours. Du coup, j'ai des Ouais, bonus. ouais. Du coup, faut pas trop vous inquiéter, je suis assez habitué. Alors, c'est pas venir en une journée, hein, ni en une semaine, hein, d'enchaîner des Non, séances non. comme ça. Ouais. Mais Ah, mais tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, si on se permet, enfin, du moins, si je me permets de faire du bi-quotidien avec toi, c'est justement parce que tu le fais déjà depuis pas mal de temps, pas mal d'années ça va déjà. faire 4 ans que je Et fais du donc, voilà, c'est bi-quotidien. ça. Donc, on peut se permettre de le faire maintenant. Et bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà. Déjà, faire une séance, déjà, c'est déjà très bien. Après, si on arrive à en faire deux, oui, mais il faut avoir une certaine expérience. Donc, toi, tu l'as, donc c'est pas un problème, donc il faut en profiter. Voilà, c'est ça. Et bon, du coup, oui, parce que là, quand je regarde le planning, en fait, ça fait des gros trucs avec des carrés partout. Du coup, ça fait, pour des novices, tu sais, ça peut paraître un peu barbare. Ça fait peur, hein, c'est clair, ça fait peur. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il met des cases de partout, des couleurs de partout. Non, non, Ouais, ouais, voilà. surtout quand Voilà, tu c'est vois des quelque chose qui est séances, tu vois, réfléchi. les séances du soir, le matin tu cours 1 heure, le soir il y a 1h26 de prévu. Voilà, c'est ça. Non, 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 voilà, c'est pas donné à tout le monde. Faut pas faire du copier-coller, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous différents face à l'effort, face à un Et, programme d'entraînement. Donc, et c'est pour ça c'est que j'ai aussi, pris un voilà. coach aussi, c'est justement pour Et pas oui, faire oui. un programme totalement établi et essayer de suivre un programme totalement établi, ce que j'ai déjà essayé de faire il y a quelques années et qui m'a pas Oui, tout à forcément fait. bien réussi. Et Mm. là, c'est quand même beaucoup plus adapté à ma pratique actuelle. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est voilà, mais c'est effectivement c'est important de le signaler au même titre que ce que l'on voit à l'écran. Il y a déjà, enfin, les semaines sont déjà, enfin, les jours sont déjà programmés, mais en réalité, ça se trouve peut-être que le jour d'après, je vais le changer parce que peut-être que la séance d'avant s'est peut-être mal passée ou qu'elle s'est peut-être trop bien passée, qui fait que j'ai peut-être sous-estimé ou On, surestimé. Donc tout on est peut faire ça, adaptable. Donc ça peut trop bien se passer. ça peut trop bien se passer, mais ça peut effectivement arriver qu'à un moment donné, moi, je fais une planification, mais en réalité, peut-être que je sous-estime et qu'il faut que je rajoute de l'intensité. Donc c'est aussi, mais comme tu le disais, c'est aussi l'avantage d'avoir un coach, c'est d'avoir cette capacité d'avoir du moins une personne qui a cette capacité de pouvoir apporter les adaptations d'une séance sur l'autre. Donc, d'où l'échange régulier. Donc c'est ça qui est cool aussi, quoi. Et du coup, l'idée, du coup, ce que je disais, c'était de faire un point. Alors, bon, pas forcément tout le temps avec le coach, mais je vais essayer de vous faire un point une fois par semaine, bon, en fin de semaine, hein. Alors, Mm. certainement un peu comme là, hein, devant l'écran et en expliquant un peu comment se sont passées les séances. Et puis comme ça, en même temps, Nuno, tu pourras le voir quasi en direct, hein, si tu veux, Ce sera si top. ça Ouais. t'intéresse. Ah ben clairement, oui, bien sûr que ça m'intéresse. Voilà. Pour Je trouve avoir mon ça, je trouve ça ressenti, bien. même si c'est déjà complété. Généralement, j'essaie d'être assez précis dans nos lieux. J'essaie de mettre des Oui, 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 mais commentaires non, non, mais c'est régulièrement. vrai. Bon, ça me sert aussi à moi, hein, mais... Mais ça sert de bloc-notes, hein. Moi, personnellement, je l'utilise aussi pour moi personnellement en tant qu'athlète, et je me fais aussi des bloc-notes, et c'est toujours bien de noter un petit peu à chaud parce que ça permet d'avoir un petit peu les sensations du moment. Donc non, 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 c'est top. Faut rien changer. Voilà, faut rester comme ça, c'est parfait. Voilà, ben voilà. Alors j'espère à tous que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 1 hein, qui sera réellement le premier parce que là on était à l'épisode 0, le point de départ. Et du coup, on remercie beaucoup Nuno, hein. Merci à toi de Ouais, t'être avec libéré, plaisir. hein. Et Avec puis plaisir. je vous donne à tous rendez-vous à bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.